Bien. Il a fait mon gilet d'abord. On dit il y a buzz. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. À travers ce direct nocturne, je voulais lancer un appel à l'ensemble des agents de G4S que de rester calme et de ne pas s'adonner à la provocation, ne pas tomber dans la provocation et de comprendre que vous nous avez mis là pour la protection de nos intérêts. Faites-nous confiance, mon équipe et moi. Et je tiens à dire aujourd'hui, regardez comment l'école ivoirienne est paralysée à travers la grève, des grèves. Vous voyez, ce qui a envoyé ça, c'est le manque de dialogue, le manque de asseyons-nous et discutons aujourd'hui qui est en train de paralyser l'école ivoirienne. Et à G4, nous sommes arrivés à un stade où nous sommes une bombe à retardement, nous travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi nous voulons interpeller nos responsables sur le bien fondé de nous laisser nos assurances maladie et de permettre que le climat social soit vraiment de mise à G4S. J'ai été élu et j'ai une obligation de résultat vis-à-vis des travailleurs qui m'ont mis là. Et donc de ce point de vue, j'exhorte mes patrons vraiment à comprendre ce que je suis en train de lancer comme message. Les assureurs, je profite aussi de l'occasion pour leur présenter nos excuses pour tous ces désagréments qui leur ont été causés. Oui, parce que ils ont été déplacés et cela n'a pas été sage et professionnel venant de nos patrons. Parce que la communication est là. Si tu sais que tu ne vas pas recevoir quelqu'un, tu l'appelles pour lui dire la rencontre est reportée. Mais vous laissez venir des gens dans vos locaux, vous les faites attendre et vous reportez la réunion. C'est ne pas les respecter. Mais nous estimons pour notre part, si c'est un jeu que vous êtes en train de jouer, cher patron, vraiment vous allez pleinement assumer les conséquences. Parce que je commence à perdre patience. Aujourd'hui, je suis en train de retenir la colère des travailleurs de G4S parce qu'ils ont placé leur confiance en moi. Mais je ne vais plus longtemps retenir cette colère des travailleurs parce que je vais lancer bientôt le mot d'ordre. Si ces assurances-là, vous n'avez pas pris les dispositions pour que dès demain, nous puissions en finir définitivement, c'est vous qui aurez vraiment entaché le climat social dans notre entreprise. Cher patron. Ça, je vous le dis. Parce que ma patience maintenant commence à avoir des limites. Parce que lorsque je vais commencer à donner le mot d'ordre, vous allez comprendre à quoi vous exposez vous-même. Et donc, chers collègues, je voulais profiter de cette occasion pour vous dire que lorsque nous allons finir ce volet d'assurance maladie, nous allons faire cap maintenant à la mutuelle. Ils vont rétrocéder cette mutuelle aux travailleurs. Et je vous tiens informé
qu'ils ont intérêt à prendre des dispositions parce que dans les jours qui suivent, nous allons demander au président de la mutuelle de nous faire le point de cette mutuelle. Oui. Et là aussi, s'il ne prend pas ses responsabilités, le président Amsterdam, s'il ne prend pas ses dispositions pour nous recevoir dans un délai bref, il va pleinement aussi en assumer les conséquences. Parce que nous n'avons plus passé par des courriers. Je lui ai adressé un courrier pour dire nous voulons le rencontrer. Nous, syndicalistes de G4S Côte d'Ivoire, nous voulons le rencontrer pour discuter de tout ce qui concerne notre mutuelle. Et jusque-là, ils n'ont pas daigné me rencontrer avec mon équipe. Et je crois pour ma part que là, ma patience commence à avoir aussi des limites du côté vis-à-vis de la mutuelle. Et s'il lit cette vidéo, qu'il prenne des dispositions dans un délai bref pour me rencontrer avec mon équipe pour que nous puissions discuter et définitivement trouver des jours ou bien les semaines à venir pour organiser l'élection du président de la mutuelle des agents de G4S Côte d'Ivoire. Cher Amsterdam, je suis ton petit frère et je te lance un message que tu dois devoir comprendre. S'il te plaît, arrange-toi pour que dans un délai bref, tu puisses me rencontrer, mon équipe et moi, afin que nous puissions trouver ou bien chercher à prendre des dispositions pour aller aux élections. C'est-à-dire que faire le toilettage des tests, aller à une assemblée générale pour faire le point financier et moral de la mutuelle, et après maintenant aller à une AG élective. Je n'ai rien contre quelqu'un, mais lorsqu'on gère l'argent du contribuable, et vous êtes sans ignorer que le Code du travail dit que c'est les syndicats qui organisent les mutuelles, c'est-à-dire nous allons maintenant prendre nos responsabilités parce que votre mandat est fort clos, c'est-à-dire que vous êtes fort clos. Le mandat c'est 2 ans, vous en avez fait 3. Et nous vous prions de prendre des dispositions dès réception de ce message à travers cette vidéo pour que dans les jours qui viennent là, vraiment vous nous rencontrez pour que nous puissions discuter de ce qui se passe à la mutuelle. Foi de quoi, je ne répondrai plus de rien. Si vous estimez que vous êtes très fort, négligez ce message et vous allez comprendre ce qui va se passer à G4S. C'est à ma qualité de porte-parole des travailleurs que je vous parle. Parce que vous ne pouvez pas, pendant que la loi demande que vous fassiez 2 ans comme mandat à la mutuelle, vous en avez fait 3. Trop, c'est trop. Vous faites les choses qu'à votre tête, vous ne rendez compte à personne. Et à travers ce message, je vous lance en tout cas un défi maintenant. Je vous lance un défi maintenant. Si vous êtes vraiment sûr de vous, ne nous convoquez pas dans les jours qui viennent. Vous allez pleinement en assumer les conséquences, cher Amsterdam. On ne vous regarde pas parce que vous êtes fort. C'est parce que nous ne voulons pas de troubles dans notre entreprise, c'est pourquoi on vous regarde. Mais ne nous prenez pas pour des cons. Et donc, si tu penses que tu es vraiment fort, je vais te démontrer que c'est nous on t'a mis là. Par élection, c'est nous on t'a mis. Et tu dois comprendre que c'est un mandat 2 ans. Et vous n'allez pas, en tout cas, continuer à nous traiter comme ça. Je fais ce cours direct pour vous interpeller. Vous qui êtes les responsables de la mutuelle. Parce qu'à travers cette mutuelle, vous allez créer la chienlit dans cette entreprise. Parce que nous allons tout paralyser si vous ne prenez pas les dispositions pour nous recevoir. Et donc, arrêtez dès maintenant. Parce que si vous passez par des gens pour dire que c'est moi qui commets tel ou tel truc, si vous êtes trop fâché, donnez-moi une demande d'explication. Je vais vous répondre. Vous ne pouvez pas être en train de faire des bêtises dans une entreprise et vous ne voulez pas qu'on vous parle. Quand on vous parle doucement, vous prenez les gens pour des cons. Et donc, vous pensez que nous sommes vos enfants. Et donc, je fais cette vidéo pour non seulement interpeller nos responsables par rapport à la mutuelle, et aussi interpeller nos responsables par rapport à l'assurance maladie. Demain, c'est le dernier jour. Si demain passe, une décision n'est pas prise, vous allez comprendre vos douleurs dans cette société-là. Chers collègues, c'est ce message que je voulais vous passer pour vous dire
de rester mobilisé et de vous apprêter et d'attendre mon mot d'ordre. Nous allons paralyser cette société sur toute l'étendue du territoire si les gens ne prennent garde. Voilà. Je commence à comprendre que nos